tout le monde, moi c'est Lisa de Teach Easy et aujourd'hui on va parler de Blended Learning. Donc c'est un sujet dont on entend parler partout, dans les appels d'offres, dans les demandes clients, dans les conférences de formateurs, bref, un peu partout. Mais dans la réalité, quand on regarde ce que beaucoup de gens appellent Blended Learning, on se rend compte que c'est souvent juste une journée en présentiel avec un PDF envoyé avant et un questionnaire envoyé après. Et ça pour moi, ce n'est pas du Blended Learning, c'est du présentiel avec des emails. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer ce qu'est vraiment le Blended Learning, mais surtout comment toi, tu peux digitaliser ton offre de formation de façon concrète, sans tout refaire non plus, sans te perdre dans les outils et sans perdre ce qui fait déjà ta valeur finalement. C'est quoi vraiment le Blended Learning? Le Blended Learning ou formation hybride en français, au fond c'est assez simple. C'est le fait de combiner deux choses. D'un côté, on va avoir les temps d'apprentissage en ligne, donc à distance, en autonomie, et de l'autre, les temps en direct, en groupe, donc en présentiel ou en visio. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la vraie différence ne se joue pas juste dans le fait de mélanger plusieurs formats, elle se joue dans l'intention pédagogique derrière. Un vrai parcours blended n'est pas une formation présentielle à laquelle on a rajouté 2 vidéos pour faire moderne, mais c'est un parcours où chaque modalité a un rôle précis. Le distanciel asynchrone, par exemple, est très utile pour transmettre des bases, des repères, des concepts, des méthodes. L'apprenant peut avancer à son rythme au moment qui lui convient et toi, tu n'as pas besoin d'être là à chaque fois pour redire les mêmes choses. Le présentiel ou la visio, à l'inverse, sert à autre chose. Ça sert à faire pratiquer, à faire réfléchir, à corriger, à débloquer et à échanger, à créer une vraie dynamique de groupe finalement. En fait, le Blended Learning, ce n'est pas mettre un peu de digital dans une formation, c'est mettre chaque chose à la bonne place. Et pour que ça soit un peu plus concret, on va prendre un exemple. Imaginons Clara, elle est formatrice en management pour des PME. Ses formations sont très bonnes et ses clients sont hyper contents. Elle fait donc du bon travail, mais il y a une limite. Clara dépend complètement de sa présence. Elle ne peut pas être partout, elle ne peut pas vendre plus sans travailler plus. Et à terme, ça c'est épuisant. Donc le Blended Learning ici, il pourrait justement l'aider à faire évoluer son offre sans sacrifier la qualité de ce qu'elle apporte. 2. Pourquoi digitaliser son offre? Des vraies raisons. Donc quand on parle de digitalisation, on entend souvent les mêmes promesses. La mauvaise raison, d'ailleurs, selon moi, c'est de croire que le simple fait de digitaliser va faire apparaître des clients. Si ton positionnement n'est pas clair, si ton audience n'est pas là, si ton acquisition ne suit pas non plus, le digital, il va pas régler ça à lui seul. En revanche, il y a de très bonnes raisons de digitaliser. La première, c'est mieux utiliser son temps. Si tu passes des heures en salle à expliquer des notions théoriques que tes apprenants pourraient très bien découvrir seuls en ligne, ce temps-là n'est peut-être pas utilisé au bon endroit. En mettant une partie de ce contenu en ligne, tu peux garder le temps en direct pour ce qui a vraiment de la valeur. Donc la pratique, les cas concrets, les échanges, le feedback et très souvent la qualité perçue de la formation, elle monte avec ça. La deuxième raison, je dirais que c'est d'être moins dépendant uniquement de ton temps disponible. Donc quand ton offre est 100% présentielle, tu vends surtout des journées. Donc dès que tu n'es pas là, tout s'arrête. Et avec une offre hybride, une partie de ton contenu peut être utilisée plusieurs fois sans que tu aies besoin de tout redire à chaque session. Tu gardes l'humain du coup là où il a vraiment une utilité et tu arrêtes de répéter sans cesse les mêmes bases. La troisième raison, c'est de répondre aux attentes réelles du marché. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent des formats plus souples avec moins de journées bloquées d'un coup, plus de flexibilité et des dispositifs qui s'adaptent mieux au rythme des équipes. Digitaliser, ce n'est donc pas forcément plus moderne, c'est souvent juste plus pertinent, plus efficace et plus durable. 3. Qu'est-ce qui va en ligne et qu'est-ce qui reste en présentiel? C'est probablement la question la plus importante quand on veut construire une offre hybride. Et pour t'y retrouver, il y a une règle qui est assez simple. Ce qui peut être compris seul peut souvent aller en ligne. Ce qui a besoin d'interaction, en revanche, doit rester en direct. Donc en ligne, tu peux mettre par exemple les bases théoriques, les définitions, les modèles, tout ce qui est explication, démonstration, exemple vidéo, quiz et les ressources complémentaires. Tout ce qui peut être bien transmis sans avoir besoin d'une réaction de ta part. En présentiel ou en visio, en revanche, tu gardes ce qui demande vraiment l'humain. Les mises en situation, les jeux de rôle, les échanges plus complexes, les questions fines, les débriefs, feedback et tout ce qui vient vraiment consolider l'apprentissage. Reprenons Clara. Elle anime un module sur la gestion des conflits en réunion. Aujourd'hui, elle passe les 2 premières heures à expliquer les types de conflits, certains profils comportementaux et un cadre de communication. Tout ça pourrait très bien
bien être préparé en amont, en ligne, avec 3 vidéos courtes, un quiz et la bonne question à te poser, c'est celle-ci. Est-ce que mes apprenants peuvent comprendre cette partie sans moi, à condition qu'elle soit bien expliquée? Si la réponse est oui, il y a de grandes chances que cette partie puisse aller en ligne. 4. Les 3 façons d'intégrer le blended learning dans ton œuvre. Première façon, enrichir une formation présentielle existante. Donc là, tu gardes un format principal en présentiel, mais tu ajoutes des ressources en ligne avant et après la session. Avant pour préparer, après pour consolider. Par exemple, Clara peut envoyer 3 vidéos et un quiz avant sa journée de formation, puis proposer un exercice ou un rappel après celle-ci. La deuxième façon, ce serait de construire un vrai parcours hybride. Là, ton programme est vraiment de répartir entre des temps en autonomie et des temps en direct. Donc une partie se fait en ligne à son rythme et une autre partie se fait en visio ou en présentiel pour pratiquer, échanger, approfondir. Par exemple, Clara pourrait imaginer un accompagnement sur 4 semaines avec des modules en ligne chaque semaine, puis une session collective pour travailler les cas pratiques. Troisième façon, ce serait de passer à un format majoritairement à distance. Ici, l'essentiel du contenu est en ligne et tu gardes des rendez-vous en direct pour accompagner, répondre aux questions, animer des ateliers ou encore faire des points pratiques. Et au fond, le bon choix, ce n'est pas le format le plus ambitieux, c'est celui qui est le plus cohérent avec son contenu, avec ton public et ce que tu peux réellement mettre en place correctement aujourd'hui. 5. Les outils concrets dont tu as vraiment besoin. Sur les outils, j'ai envie d'être très clair. Tu n'as pas besoin de multiplier les plateformes. Pour construire une offre hybride, tu as surtout besoin de 3 briques. La première, c'est un LMS, donc la plateforme qui héberge tes modules en ligne, donne accès au contenu, suit la progression des apprenants et structure le parcours. C'est vraiment, je dirais, le socle de ton dispositif digital. La deuxième, c'est un outil de visio. Donc il te sert pour les classes virtuelles, les ateliers à distance, les temps de questions-réponses ou les séances de pratique en groupe. Et la troisième, c'est l'outil d'emailing. Donc il te permet d'envoyer les rappels, les consignes, les ressources, les relances et les enquêtes de satisfaction. Et là, le piège classique, c'est de chercher l'outil parfait qui fait tout. En réalité, ce qu'il te faut surtout, ce sont des outils simples, fiables, faciles à prendre en main et qui fonctionnent bien ensemble. 6. Les 3 erreurs à éviter. Je termine avec 3 erreurs que je vois très souvent. La première, c'est vouloir tout digitaliser d'un coup. Tu n'as pas besoin de transformer toute ton offre en une seule fois. Au contraire, le plus intelligent, c'est de commencer petit. Un module, une formation, un parcours pilote. Tu testes, tu observes, tu ajustes, puis tu élargis. Clara, par exemple, n'a pas besoin de digitaliser ses 10 modules d'un coup. Elle peut simplement commencer par celui qu'elle anime le plus souvent. La deuxième erreur, c'est de croire que plus de contenu veut dire meilleure formation. Et non, une formation en ligne qui est remplie de longues vidéos n'est pas forcément une bonne formation. Souvent, c'est même l'inverse. À distance, les formats courts sont généralement beaucoup plus efficaces. Une idée par vidéo, un objectif clair, pas de remplissage. Et la troisième erreur, c'est de négliger l'expérience apprenant. Et ça, c'est vraiment une erreur qui peut être fatale. Quand le parcours est flou, dispersé ou mal organisé, l'apprenant se perd encore plus à distance. Ton parcours doit être lisible. L'apprenant doit comprendre facilement où il commence, où il en est, ce qui lui reste à faire et ce qu'il a déjà validé. Donc un bon blended learning, ce n'est pas juste du contenu, c'est aussi une expérience claire et rassurante. Conclusion, l'idée, ce n'est pas de digitaliser pour digitaliser. Le vrai sujet, c'est de te demander qu'est-ce qui a vraiment besoin de toi en direct et qu'est-ce que tes apprenants peuvent très bien faire seuls. C'est ça un vrai blended learning bien construit. Ce n'est pas une couche de digital qu'on rajoute sur une formation existante. C'est une façon plus intelligente d'organiser l'apprentissage. Et honnêtement, pas besoin de partir dans un énorme chantier. Tu peux commencer simplement, prendre un module que tu connais bien, le repenser, le tester et construire à partir de là. D'ailleurs, si tu veux aller un peu plus loin sur ces sujets, conception pédagogique, blended learning ou encore la vente de tes formations, je te conseille l'académie Teach Easy parce qu'il y a plus de 50 formations dessus, des replays de masterclass, de webinaires. En plus, c'est totalement gratuit et ce sont des vraies ressources qui sont spécialement conçues pour les formatrices, formateurs indépendants. Et bien sûr, si tu cherches des plateformes qui sont assez simples, intuitives et françaises pour mettre en place tes premiers parcours hybrides, je te conseille d'aller tester Teach Easy pour la partie LMS et Talk Easy pour tout ce qui est classe virtuelle. Je te mets tout ça en description et si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi et dis-moi aussi d'ailleurs en commentaire quel sujet aimerais-tu voir dans les prochaines vidéos. À très vite!